Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, tout de suite, Strass Paillettes pour un grand défilé de mode avec Déborah Velasquez. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors vous êtes originaire d'Argentine, Oui. mais vous avez longuement vécu en Belgique. Vous êtes toujours en Belgique d'ailleurs depuis 17 ans et vous êtes fashion designer international. C'est ça. Parce que vous avez fait des études en Belgique, c'est ça, dans la mode? J'ai commencé l'école en Belgique sans savoir parler français. Vous voyez mon accent, donc j'ai commencé. Et après ces 2 mois que je suis arrivée en Belgique, à Bruxelles, j'ai fait les études pendant 3 ans. J'ai fait un master et après je me suis lancée à mettre mon showroom. Donc le showroom a rapidement ouvert après que vous soyez diplômée. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la mode? Parce que finalement c'est un monde particulier. Qu'est-ce qui vous attire dans la mode? J'adore voir les gens élégants, à toi, à Claude, à Caminava, à tout le monde. Moi j'adore voir que tout le monde peut arriver à être élégant. C'est égal si tu as des vêtements chers, pas chers, des marques, mais je pense que tout le monde peut être bien habillé, élégant ou pas élégant, ça dépend comment c'est ton style. Et ça m'attire beaucoup, voir des femmes comment sont maquillées, coiffées, les vêtements, les robes, voir quelles sont mises à... Donc les robes, c'est aussi ce que vous faites au quotidien. Vous êtes créatrice de robes pour des mariages, robes de mariage, robes cocktail, robes de soirée, robes pour aller à la plage aussi, des petites swimsuits, des petites body, pour aller à la plage ou à Cannes ou une soirée à côté de la piscine. Donc il y a pour tous les... Je fais seulement que des femmes pour le moment. Donc que les femmes? Oui. Vous designez des vêtements que pour les femmes, les petites filles également? Les petites filles, oui. Il y a des mamans qui viennent avec la fille et on fait la robe pour tous les deux pour la soirée. Donc dans un instant, on verra vos créations. Oui. Il faut rester avec nous. Mais justement, on parle un petit peu. Donc vous êtes en Belgique depuis 17 ans, c'est ce que je disais. Vous travaillez également pour l'Espagne? Je travaille aussi avec une boutique en Espagne. Je vends la collection en Espagne depuis un an et demi déjà. Ça fonctionne bien. Les couleurs que j'ai fait, que c'est très latino. C'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Donc du coup, les couleurs, vos matériaux utilisés, vos couleurs, elles sont comment ces robes? Les couleurs, c'est très coloré. J'adore les couleurs. Vous voyez déjà les couleurs jaune, rouge, bleu. J'aime bien les couleurs. Donc la Belgique, ça l'a plu aussi, mais parfois les clients viennent et me disent ok, j'adore ta robe, mais je voudrais la robe en couleur marron ou gris, en couleur plus, plus sombre. Oui, plus tranquille, plus belge. Je pense qu'on est inspiré aussi les couleurs, les personnes, à cause de la température, à cause du climat. Si on habite un pays qui c'est plus... un peu plus froid, on a plus... avec la pluie, on a autre mentalité. On habite à Miami, on habite à l'Argentine, au Brésil, au Pérou. Déjà, les femmes péruviennes s'habillent en couleur très forte. En Argentine, la même chose. On mélange. Nous, on a déjà une culture plus mixée. Mais en Belgique, c'est plus sombre, les couleurs plus... Donc finalement, depuis 1 an et demi, les couleurs un peu colorées, ça plaît en Espagne? Ça plaît en Espagne, c'est bon bien. Et voilà, l'idée, c'est commencer aussi à faire quelque chose à Miami. Est-ce qu'on peut voir déjà vos créations? Est-ce qu'on peut appeler le premier mannequin? C'est Anaïs qui va défiler? Anaïs. Donc Anaïs, bon, magnifique Anaïs, très jolie. On voit une robe de couleur gris métal, avec une ouverture très grande au dos et très sirène. Donc c'est quel style? C'est pailleté. C'est un style très sexy. Donc ça, c'est pour aller à une soirée on voit à Miami, le dos nu. Le dos, la riff, tout le monde dit waouh, elle est jolie, mais quand elle tourne, tout le monde dit waouh, waouh, elle est magnifique. C'est ça. C'est une robe élastique, un peu élastique, donc c'est très confortable à utiliser. Il y a des robes qui sont plus strictes, mais cette robe, c'est un peu élastique, ça va très bien quand tu t'assis, quand tu es confortable pour danser. Donc c'est vraiment un tissu pailleté, gris, c'est magnifique. Et pour la couleur? La couleur, je fais un relooking à les gens. Donc tu viens et tu me dis, je voudrais une robe. Donc c'est la demande? Oui, c'est la demande. Je vois quelle couleur de peau tu as, quelle couleur de yeux tu as. C'est quoi ton style? Si tu es plus rock, plus romantique ou plus exhibitionniste, on m'a dit que tu aimes bien mettre plus de valeur la poitrine, etc. Et là, on commence à voir quelle couleur c'est bien. On fait 60 tissus en face du miroir et on regarde quelle couleur c'est bien pour toi. D'accord, donc c'est vraiment du sur-mesure. Cette robe, c'est plus un style Belgique ou un style Miami? Ça, c'est Miami, mais en Belgique aussi, ils osent mettre ça. Pourquoi? Parce que la couleur, c'est gris. Donc, c'est un bon décolleté et la couleur, c'est gris. Donc, si c'était une couleur plus rouge, peut-être qu'en Belgique, ça ne va pas l'air.
Mais ici, ça va, ça va les deux couleurs. Donc on va voir votre seconde création. Merci beaucoup Anaïs, on vous retrouve dans un instant pour une seconde robe. Donc c'est Paige qui a la seconde de création. Paige, bon, magnifique, on a un blanc, un brun aujourd'hui. Paige est la robe noire, et aussi pailletée, donc j'ai porté deux robes pailletées avec d'un côté... Comment on dit en français quand c'est desigual? Décolleté? Non. Échancré? Oui. Si c'est moi qui vous dis les termes de mode, on ne va pas s'en sortir. Et les dos, c'est ouvert, donc une ouverture très grande. Donc un peu moins ouvert celle-ci? Un peu moins ouvert, mais ça donne bien pour une femme peut-être de 45 ans, 50 ans. L'autre, c'est pour une femme plus sûre d'elle-même, avec les dos ouverts. Ça, tu es bien avec ça, la robe est bien, mais peut-être que tu vas être plus... 20 ans et une femme de 45, 50 ans aussi, ça pourrait aller. Donc ça, c'est votre dernière création? Ça, c'est ma dernière création, oui, que nous sommes en train de présenter ça à la Fashion Week à Alicante et en Belgique, à Bruxelles. Donc tout ça, c'est des collections qu'on va voir ici un mois et demi à la Fashion Week. D'accord, qu'on va pouvoir découvrir. Thank you, Paige, merci beaucoup. Et du coup, on les retrouvera toutes les deux tout à l'heure pour une deuxième, j'allais dire fournée, mais on ne va pas parler de fournée de robes, non, pour un deuxième défilé avec d'autres créations. Donc on le disait, vous êtes en Belgique, en Espagne, et là maintenant vous cherchez un petit peu à conquérir le marché américain et venir un petit peu travailler, montrer vos créations à Miami. Ça c'est mon idée. L'idée c'est d'aller à vendre ici, on va voir comment ça se passe, je voudrais bien, c'est mon rêve. J'ai commencé en Belgique, après je suis partie à Espagne. Après, j'ai habillé des femmes à la télévision en Argentine, à Paris, en Belgique, un peu partout au monde. Et mon rêve, après de tout faire ça, ça commence à être plus petite la Belgique pour moi. Je dis pourquoi quoi, je suis venue en vacances il y a un mois. Vous avez fait le tour un petit peu de Belgique, c'est ça? J'ai fait déjà beaucoup en Belgique. J'ai fait l'émission de télévision pendant 4 ans de Fashion Express. Une émission de radio également? L'émission de radio. Miss Belgique, Miss Univers. Donc ça, on va en parler aussi parce que vous faites des créations pour les concours de Miss. Donc ça, on va revenir dessus. On va peut-être marquer une publicité et puis on revient juste après pour un deuxième défilé avec vos créations et on parlera justement de toutes vos collaborations. Vous avez travaillé avec quelques célébrités également francophones, françaises. Et on revient juste après ça. On en parle juste après. Vous restez avec nous. Et vous ne bougez pas, on revient. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour pour une sorte de Fashion Week, la Fashion Week de Floride TV, toujours avec Déborah Velasquez. Et on parlait de vos créations. Donc on a vu en première partie d'émission deux très belles créations. On va en voir deux dans un instant. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Donc en Belgique, on le disait juste avant la publicité, vous avez fait de nombreuses collaborations avec de grandes célébrités. Oui. Donc il y en a eu plusieurs, dont deux françaises, comme ça, qu'on peut dire les noms. Françaises, on a fait un shooting photo avec Ariel Dombal. Donc Ariel Dombal, oui. Et on a fait à Marie Gillin. Marie Gillin, oui, très bien. Marie Gillin. Et on a fait pour le festival de Deauville, sa robe, l'année passée. Et on a fait en Argentine beaucoup de célébrités à la télévision pour les Oscars en Argentine. Et vous êtes également, vous parlez de télévision, vous êtes également à la tête de la création de robes pour Miss Belgique. Oui, c'est ça. Vous faites les 12 finalistes. On fait les 12 dernières finalistes, on fait la robe et la personne qui gagne va aller à Miss Univers et Miss World avec ma robe. Donc Miss Belgique, après vous la chouchoutez, vous faites toutes ces robes pour les autres concours. Pour tous les concours, on choisit entre quelle robe enviar, ya comment ça dessiner, les choisir les tissus. Et là, on part à l'endroit. L'année passée, non, d'avant, c'était à Miami. Et ça repose un petit peu sur vous, finalement, le résultat, parce qu'il y a la beauté de la personne, mais il y a également la robe qui compte énormément. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression. Parfois, on fait la robe, et après, il vient et dit non, ça ne va pas et tout, et tu vas recommencer. Cette année, c'était comme ça. Un jour à l'avance, on devait faire presque toutes les 3 robes principales. On a fait en 2 jours. Oui. Parce que ça n'était pas bien, on maigrit beaucoup. À la fin, tu dois retoucher beaucoup de centímetros parce qu'il ne mange rien pour être bien. Mais bon, c'est bien aussi, c'est challenge. On accueille tout de suite Anaïs peut-être pour un nouveau défilé. Alors, je l'accorde, ça manque un peu de musique, mais c'est déjà très bien comme ça. Donc Anaïs, cette robe, Déborah. Noire avec une doublure de couleur plus claire, comme ça se voit tous les feuilles, il a les noirs, les tissus. Il y a la poitrine avec des détails de perles qui sont brodées à la main. Et tous les dos, on peut voir que c'est ouvert.
c'est pour mettre mes robes, c'est toujours sans soutien-gorge. Donc moi, je mets à l'intérieur les soutiens-gorge. On le voyait dans la première collection qu'on a vue tout à l'heure en première partie. Donc même ça la se porte femme toujours qui sans a soutien-gorge. beaucoup, on n'y a pas, on met toujours. On essaie de que c'est confortable. Même pour celles qui sont un peu plus pulpeuses. Oui, on met toujours, oui. S'il a beaucoup de poitrine, on les met à la hauteur, mais au moins que la fille me demande, je vais vraiment avoir les soutiens-gorge, mais sinon, on essaie qu'elle est confortable avec la robe. Bon, une robe longue, sexy aussi. Je toujours, ça c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur, sexy. Oui, j'aime bien. Ça, à chaque fois, il y a la petite touche sexy. Élégante. Ouais. Oui, sans être vulgaire, forcément, c'est sexy avec beaucoup d'élégance. En plus, Anaïs la porte très bien. Elle est très jolie, magnifique, une belge. Donc, bah oui, forcément. Magnifique. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas présenté, mais on aura l'occasion de rediscuter un petit peu. Anaïs, on vous remercie, on vous retrouve dans un instant. On va accueillir Paige donc, qui est américaine, pour la seconde création de Déborah. Paige aussi une robe gris, court, plus pour hiver, pour la collection hiver. C'est tout, il n'y a pas d'ouverture derrière ni dos. C'est une robe pour une soirée plus tranquille. Est-ce que j'allais dire un peu plus sage, celle-ci? Oui, un dîner. Pas de décolleté, pas ni dans le dos ni devant. Non, ça c'est plus, un peu plus belge. L'autre c'est plus américain, plus argentin. Donc ça on porte plus ça en Belgique, c'est ce que vous dites? Ça c'est les couleurs de Belgique, ça c'est que les clients demandent en Belgique. D'accord. Plus fermé. Et c'est plutôt pour des filles ou des femmes de 25 à 30 ans. Une robe comme ça va porter pour quelqu'un plus jeune. D'accord. Bon, des tissus magnifiques, des tissus de tout perler à la main, c'est travail, tout ça que tu vois ici, c'est tout de travail à la main. Oui, c'est ça. En fait, on les voit tu les vois comme ça très vite, mais il n'y a pas de grosse machine derrière, c'est vraiment à la main, ça c'est à la main. Oui. Donc c'est beaucoup d'heure de travail également pour une création. Beaucoup de travail, une collection c'est 2-3 mois, et une robe comme ça, ou celui-là, ça peut être 12 jours de travail. Très bien. Merci. Quand on voit plus de paillettes, c'est plus spécial. Et donc du coup, on a parlé beaucoup de Belgique, Miss Belgique, vos collaborations. Vous êtes également à la radio, on vous voit de partout. Enfin, finalement, télé, radio. Oui, maintenant je fais seulement la radio, tous les vendredis, de 8h à 10h. Et aussi, j'ai fait pendant 4 ans Fashion Police, ici se voit ici, mais là-bas ça s'appelle Fashion Police, Fashion Express. D'accord. Donc c'était tous les jours de 5h à 5h30. D'accord, et ça consistait en quoi? Vous faisiez... On critique la mode, comment les gens sont habillés al tapis rouge en France, à Los Angeles, un peu partout, et on critique si on est bien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais oui, je vous vois avec vos yeux sur ma chemise, là, très... Mais c'est mon travail, donc c'est magnifique. On en parlera après, on débriefera après, ça restera entre nous, comme ça. Et du coup, en Espagne, également, beaucoup de travail, ça se développe depuis 1 an et demi. Et là, ce qu'on disait, quels seront vos projets pour Miami? Miami, je voudrais commencer à vendre la collection. Je ne sais pas ce que ça va passer, mais je voudrais commencer à le faire. Et avec les filles, on a fait un shooting photo le mois passé. Bien passé, une bonne expérience. On était déjà en émission América TV, on est ici avec toi en français. Donc c'est bien. Demain aussi, je vais faire un mini défilé comme ici América TV. Donc ça fonctionne bien et ça me donne envie de que ça fonctionne mieux. Oui, c'est ça. Donc quand tu commences bien, ça te donne envie et des forces de continuer. Et quand vous avez débuté, vous avez fait un peu de mannequinat aussi ou vous avez débuté directement? Moi, américain, non, quand j'ai commencé, j'ai fait marketing en Argentine, j'ai fait cette étude. Et j'ai arrivé en Belgique et j'ai commencé de zéro avec la mode. Parce que du coup, on va recevoir Anaïs qui est dans le mannequinat. Donc Anaïs, je vous en prie, installez-vous avec nous. On va juste récupérer un petit micro comme ça pour qu'on puisse vous entendre un petit peu. Donc, avant que j'oublie, je voulais te dire qu'on fait la Fashion Week. Mais oui. À Bruxelles. C'est quand ça? Le 7 octobre à Alicante, à Espagne. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Ah bah si vous m'invitez, moi je viens. On y va? Voilà. On y va? Pas de problème. Et le 22 octobre à Bruxelles. D'accord, donc ça c'est 2 Fashion Week. Une en Espagne et une en Belgique. Oui, comme ça, je ferai un séjour en Europe. C'est très bien. On va noter ça. Donc Anaïs, tout est bon, on vous entend. Anaïs Ivankovic, donc vous êtes belge? Oui, belge mais d'origine serbe. D'origine serbe, c'est vrai, donc serbo-belge. Et vous êtes dans le mannequinat depuis de nombreuses années. Vous avez 14 ans, c'est ça? Enfin, de nombreuses. On va pas non plus en rajouter des... Pas encore très vieille. C'est ça, non, mais ça fait déjà 8 ans que vous êtes dans le mannequinat. Exactement. Donc ça commence c'est un beau parcours. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans le mannequinat? Alors à la base, pas rien du tout, parce que j'étais plus passionnée de danse à l'époque.
Mais j'ai tout simplement, l'âge de 14 ans, comme toute jeune fille, voilà, mis une photo sur Facebook et j'ai été contactée par l'agence Elite qui m'a proposé de participer au casting pour le concours. Et au début, j'avais pas trop, enfin, c'est pas que j'avais pas envie, j'étais pas vraiment intéressée par ça. Et c'est mes parents qui m'ont vraiment poussée. Ah, c'est les parents qui ont incité. Exactement. D'accord, pour une fois, ouais, ça change parce que parfois on a toujours un peu peur, le mannequinat. Vous l'avez repéré également quand vous étiez en Belgique. Anaïs, vous avez eu l'occasion de travailler ensemble. Pour moi. Non. Moi, j'étais jury de lead model pendant 4 ans. Ouais. On faisait le casting. Je pense que j'ai fait le casting pour toi. Possible, donc, vous avez déjà eu une collaboration oui, en Belgique. Oui. Ce que vous me disiez, Anaïs, c'est qu'au tout départ, il y avait un petit manque de confiance, c'est ça en soi, pour se lancer à 14 ans dans le mannequinat, c'est compliqué. Je veux dire que à 14 ans, on n'a pas forcément confiance en soi. C'est vraiment l'âge, on rentre dans l'adolescence, voilà, on n'est pas trop sûr de soi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris quand même beaucoup d'assurance, de confiance en moi et ça m'a permis de m'ouvrir des portes, si je peux dire ça comme ça. Donc, mais par contre, on peut quand même préciser que le mannequinat, c'est une passion. Exactement. Mais à côté de ça, j'étudie et je travaille. Vous étudiez, vous travaillez. Oui, vous n'avez pas tout lâché pour le mannequinat. Non, pas du tout. Et je compte pas lâcher tout pour le mannequinat, tout simplement parce que j'aime bien quand même vivre. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je fais des études de droit et je suis commerciale. Et donc voilà. Parce qu'il faut penser à la suite. Exactement. Mannequin, ça n'a qu'un temps. On va dire que la beauté ne dure qu'un temps. En général, l'âge de la retraite de mannequin, c'est à 27 ans. Donc il faut penser à la suite, quoi, évidemment. Et donc en Belgique, actuellement, mannequinat en Belgique, vous me disiez que les standards changent un petit peu. On va en parler également avec vous, Déborah. Donc vous tablez un petit peu un autre marché. Oui, les critères changent, mais je ne suis pas du tout dans les critères en fait. Ils aiment bien les filles très, très blanches de peau, blondes, très très minces. Bon, je ne vais pas dire voilà, mais je ne suis pas vraiment dans ces critères-là. Et j'ai un peu du mal en Belgique. Donc les États-Unis, ce serait quand même un domaine dans lequel vous pourriez évoluer. Et c'est quelque chose que vous êtes ici en vacances et vous avez pu voir, c'est ça? Vous avez été intéressé par... Exactement, c'est un autre milieu, c'est d'autres critères. Ici, on aime les filles un peu plus... Je ne vais pas dire en chair, mais oui. Ouais, un peu plus pulpeuses, avec des formes. Voilà, un peu plus latina, je veux dire ça comme ça, et je suis plus vraiment dans ce genre-là. Donc voilà, ici, j'ai quand même plus d'opportunités, même si je suis venue peut tâter le terrain, même si je suis en vacances, je suis un peu venue voir le milieu ici, et c'est vrai que... Il y a des critères justement pour les mannequins? Non, c'est vrai. En Europe, moi j'aime bien les femmes comme ça, avec des femmes, je suis d'Argentine, mais les gens ici aiment bien les femmes plus foncées. Même en Belgique et en Espagne, les gens préfèrent des femmes plus minces. Des contours de hanches, on doit avoir maximum 88, 89. En Belgique, et je ne sais pas, on va pas dire combien elle est là. Sortez le maître. Mais vraiment, ici, moi, personnellement, je préfère les femmes de 95. Déjà, il y a une taille de plus. Et ça, pour moi, c'est nécessaire d'avoir des formes. Je n'aime pas les femmes, déjà, je ne suis pas très mince, et j'aime bien les femmes avec forme et qui se sûrent d'elles-mêmes. C'est le côté sexy un petit peu qui ressort quand la femme a un peu plus de forme. C'est plus sexy, je pense qu'elle est plus sûre d'elle parce qu'il a des quelques kilos extra, mais elle doit savoir les porter. Donc tu peux avoir une robe. Il faut le dire ça parce on voit les critères de beauté généralement sur les magazines et les filles sont filiformes. Tu sais, Grégory, il y a beaucoup Dites-moi, Déborah, dites-moi. Tu peux te présenter, mais il y a beaucoup de mannequins maintenant qui sont de taille 50, 54. Tu sais très bien, Lara s'appelle une mannequin très connue et c'est très fameuse. Et maintenant, ça vient le marché des femmes un peu plus rondes. Et ça fonctionne très bien, ça. Donc ça commence à évoluer, ça commence à changer. Oui. Puis après, forcément, ça dépend des continents, ça dépend des pays dans lesquels on travaille. Il y a des marques qui commencent à sortir de nouveaux labels et tu dois commencer à avoir des marques pour tout le monde. Je peux faire la robe comme ça, mais aussi je fais des robes pour moi, pour la personne plus ronde, etc. Donc il faut faire pour tout le monde. Du coup, merci beaucoup à Déborah d'être venue nous présenter votre création de sublime robe portée donc par Anaïs et par Paige, qu'on remercie également. Anaïs, bon retour en Belgique. Merci. Bonne continuation, bon travail et bonnes études, on va dire ça. Et Déborah, vous revenez quand vous le souhaitez pour présenter vos prochaines
prochaine collection. Merci. Bon courage également pour Miss Belgique, tous les projets que vous avez en cours et que tout se passe bien pour vous sur Miami. Merci. Et on vous retrouvera prochainement dans des soirées, dans des défilés. On verra vos créations très prochainement ici. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Paige également d'avoir défilé avec vos créations. Merci et bonne continuation. Merci bien.